Il est 8h30 dans la station Châtelet-Les Halles. Pour quitter l'agitation, il faut emprunter plusieurs escalators, direction une petite pharmacie à 2 pas du Forum des Halles. Elle vient d'ouvrir ce matin, nous en passons la porte. Derrière son comptoir, Myriam, qui travaille là depuis 4 ans et demi. Elle a longtemps travaillé dans l'industrie pharmaceutique avant de revenir à l'officine. C'était surtout une question de travail. Parce qu'en industrie, c'était beaucoup plus difficile. Une fois 40-45 ans, c'est compliqué de retrouver quelque chose de nouveau en industrie. Donc voilà, ouais. Ça ne me déplaisait pas de revenir à l'officine. Ce qu'elle aime dans l'officine, c'est le contact avec les clients. Des clients qu'il lui faut souvent rassurer, notamment sur l'efficacité des génériques. Il y a beaucoup de problèmes avec les génériques pour l'instant. Au niveau c'est plutôt le client qui refuse beaucoup plus qu'il y a 2 ans de prendre les génériques. Je pense que c'est à cause de tout ce qu'on lit, tout ce qu'on arrive à voir à la télévision. C'est toujours négatif. Pour Myriam, le regard des Français a changé sur l'ensemble des médicaments. Une méfiance qui pour elle a été renforcée par le scandale du Mediator. Je pense que ça a donné un coup d'envoi à beaucoup de méfiance de la part du client, même du médecin. Non, je pense que ça a fait beaucoup de mal. On lui demande alors si elle a constaté une hausse des ventes d'antidépresseurs. Oui, ouais. Et à toute classe de population, aussi bien les jeunes que les personnes âgées. Beaucoup, je trouve, ouais. Alors qu'il y a peut-être des choses, des petites déprimes qui pourraient s'aider, qui pourraient se soigner uniquement avec des plantes ou avec l'homéopathie. Et je pense que les médecins viennent vite à l'antidépresseur. Quand ils viennent, quand ils ont une prescription, ils sont persuadés qu'ils en ont besoin parce que son médecin a prescrit ça. Vous ne pouvez pas leur prescrire autre chose, quoi. C'est pas possible. Vous savez, le client fait quand même de plus encore confiance au médecin qu'au pharmacien, je pense. Certes, son rôle de conseillère est limité, mais ses clients continuent de lui prêter une oreille attentive. D'ailleurs, d'après une enquête IFOP de 2011, 94% des Français font confiance à leur pharmacien.